Nesiat Kapaim, Likutei Halachot, Halacha He, et Saïf Tet, paragraphe Tet, page 35 dans la brochure qui est disponible sur le site. Si quelqu'un veut télécharger, vous l'avez en format PDF sur le site. Vezeprinat Tevat Noach ve Tevat Moshe. Et ça, c'est le principe de la Teva de Noach, de l'arche de Noé, et de la Teva de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi, il avait une Teva, un petit panier dans lequel il a été mis dans les eaux du Nil. De la même manière que Noach, il s'est réfugié dans la Teva, Moshe Rabbeinu aussi, il était dans la Teva. Chez Alchou al-Pnei Hamaim, ils ont été sur les eaux. Qui a Tevot chez Noach ou Moshe, Nimshechu mi Tevot, le Otiot Adiburim chez la Torah. Parce que maintenant, le mot Teva en hébreu, ça veut dire un mot. Tevot, c'est des mots. Teva, c'est un mot. Alors maintenant, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est-à-dire comment il a été sauvé Noach, comment il a été sauvé Moshe Rabbeinu? Ça venait des lettres de la Torah. C'est là-dedans que les Maasés ils se sont réfugiés. Parce que ce soit à l'époque de Noach, pourquoi il y a eu le Inyan du Maboul, parce que justement il y avait aucune personne chez qui la Torah elle était gravée sur son cœur. C'est-à-dire ils n'étaient pas arrivés avec leur cœur à trouver la Torah dans le monde pour graver un peu la Torah dans leur cœur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité, ils sont pas arrivés. Donc le fait qu'ils ne sont pas arrivés à graver la Torah dans le cœur, c'est ça qui a fait le Maboul. C'est-à-dire ces eaux-là, elles viennent de ça. C'est-à-dire ces eaux, elles viennent de l'impossibilité de graver la Torah dans le cœur. C'est pour ça que même au moment de Kriyat Yam Souf, c'était le même problème, qu'il y avait un problème pour faire le Nes de Kriyat Yam Souf. C'est écrit que dans le Shamaïm, il y avait un grand problème parce que les anges, ils étaient en train d'accuser le Ham Israël en disant mais voilà, pourquoi tu vas leur faire un miracle, tu vas les sauver, tu vas faire un chemin dans la mer et les autres, les Égyptiens, tu vas les noyer. Mais tous les deux, c'est des idolâtres. Les Bnei Israël aussi faisaient de la Vodazara en Mitzrayim. On dit pourquoi tu vas les sauver? C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'ouvrir la mer Rouge, ça veut dire c'était de faire un chemin dans ce qu'on appelle le Yam HaChokhma, c'est-à-dire de faire un chemin dans l'océan de la Chokhma. Les gens ils croient qu'on va rentrer dans la Chokhma et on va apprendre la Torah, on va apprendre des choses et puis tout va aller bien. Mais il y a une méthode, si la personne n'arrive pas à graver la Torah dans son cœur, alors ça va se noyer. C'est-à-dire que il ne va pas sortir vivant de là. Qu'est-ce que ça veut dire pas sortir vivant? C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver à profiter de l'étude, que l'étude elle rentre dans son cœur. C'est pour ça que maintenant, Hachem il a fait un mot, c'est-à-dire une teva, que cette teva-là, elle vient des mots qui sont écrits sur les louchot. C'est de là-bas qu'elle vient la teva de Noach et la teva de Moshe Rabbeinu aussi. Et Moshe Rabbeinu c'est pareil aussi, quand il est arrivé en tant que sauveur du Ham Israël, mais maintenant, pour les sauver, pour leur parler, il faut qu'il y ait quelque chose, une possibilité qu'il y ait de la Torah dans leur cœur, quelque chose qu'on puisse réveiller, qu'on puisse parler. Mais à cette époque-là, c'était très difficile de parler avec l'homme Israël, parce qu'ils étaient mamash dans la Vodazara. C'était très très difficile de faire rentrer de la Torah dans le cœur des gens. Parce qu'il dit que Ikar Meme Amaboul, Nimshechu Mahmat, Shechat ou Negadash Idbar ou Pagmu Babrit. Parce que maintenant, tous les eaux il faut savoir que les eaux du Maboul, c'est des eaux de la Torah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est redevenu du Maboul parce qu'ils n'ont pas cherché Hachem. Ils ont été programmes dans le Brit, ils ont été programmes dans l'Alliance. Maintenant, on a vu que le problème du Gamma Brit, de l'Alliance, c'est quand la Torah, elle n'arrive pas à se graver sur le cœur. C'est ça ce qui s'appelle Gamma Brit. Quand quelqu'un n'arrive pas à graver la Torah sur son cœur, ça s'appelle qu'il est pas goum dans le Brit, c'est-à-dire il n'arrive pas, les Maasés, à tirer un plaisir de la Torah. Il n'arrive pas à être joyeux, à tirer une vitalité de la Torah. Donc c'est ça qui le fait aller vers d'autres sources de plaisir. Parce qu'il ne tire pas le plaisir de la Torah, elle ne rentre pas dans son cœur.
Alors ça, c'est le shorash du Gamabrit, il est là. C'est-à-dire quand quelqu'un, il n'a pas de hana'a de la Torah, c'est-à-dire qu'il il vit pas avec la Torah, il ne rentre pas dans son cœur. C'est ça qui fait qu'après, il a toutes sortes d'actes qui sont à côté de ce que Hachem il veut. C'est-à-dire tout le Dor HaMaboul, tout leur problème c'était ça. Leur problème c'était comment vivre avec Hachem. Ils n'avaient pas du tout de contact, ils ressentaient pas du tout quoi que ce soit de Avodat Hachem pour servir Hachem. Alors ça fait qu'ils ont été chercher n'importe quoi dans ce monde pour essayer de tirer de la vitalité de ces choses-là. Alors que la vitalité, il faut la tirer de la Torah. C'est de là où il y a la vitalité. Il n'y a pas de vitalité ailleurs. La vitalité, elle vient que du contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui amène la vitalité alors. Maintenant, du fait que maintenant, eux, ils ont été pogrom dans le Brit. Alors les lettres de la Torah, elles ne pouvaient plus se contracter pour rester dans le monde, pour être présentes dans le monde et pour sauver le monde, les maasés. C'est ça le vrai problème. Alors comme les lettres de la Torah, elles ne pouvaient pas se contracter, donc il y a eu un déluge. La même manière que le Beth Amikdash, il a brûlé parce que Hachem, il ne pouvait plus se contracter, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Les gens, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Et des frères, il y avait de la haine. C'est-à-dire le fait qu'il y a de la haine, la haine gratuite, c'est ce qui a détruit le temple. Cette haine gratuite-là, c'est elle qui a fait que la Torah, elle ne peut pas se graver sur le cœur, parce que le cœur, il est plein de haine. On a vu que dans le Shulchan Aruch, on a vu ça, que maintenant quelqu'un qui haït son chaver dans son cœur, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain dans ton cœur. Maintenant si tu viens, tu lui dis regarde, je suis très en colère sur toi et tout parce que tu m'as fait ça, je t'ai prêté ma voiture et tu as crevé un pneu ou n'importe quoi, tu l'as pas arrangé, n'importe quoi qu'il peut avoir avec son chaver. Maintenant du moment où il lui dit, alors il transgresse plus le inyan de sinatrinam, de haine gratuite. Maintenant, d'après la logique de la morale dans le monde, normalement ça paraît le contraire. Ça paraît, si quelqu'un il a de la haine contre l'autre et il dit rien, alors c'est moins grave que s'il va lui dire. Apparemment, s'il va lui dire, c'est plus grave, d'après la logique de l'homme. Mais c'est pas parce que les gens qui sont dans la logique, ils savent pas ce que c'est un homme, ils savent pas comment ça fonctionne. Pour ça qu'ils disent ça. Mais quand quelqu'un il va le dire, il enlève la haine de son cœur. Maintenant, quand il enlève la haine de son cœur il se met à fonctionner. Donc quand son cœur il fonctionne, il peut recevoir la Torah déjà. Du fait qu'il parle avec l'autre, c'est déjà le fait qu'il vient lui dire je suis en colère contre toi, etc. Tu m'as fait ça et ça. Ça même, c'est déjà la réparation. C'est-à-dire ça, c'est déjà la réparation du problème qui a été créé par le fait qu'il y a eu une mésentente entre eux sur un point. Alors le fait qu'il le lui dit, ça répare tout. Parce que le cœur, il s'ouvre. Du moment où je parle, le cœur, il s'ouvre. Et quand le cœur, il s'ouvre, alors la Torah, elle peut se graver dans mon cœur. La Torah de qui? La Torah de l'autre. De celui que maintenant je suis en train de parler avec lui. Celui que je suis en train d'haïr, il faut savoir que cette personne-là, elle est dépositaire d'une lettre de la Torah. Puisqu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, comme 600 000 Neshamot d'Israël. Donc maintenant, cette autre personne-là, quand maintenant j'ai chas v'shalom de la haine contre lui, je peux pas recevoir de sa lettre de la Torah. Et Rabbi Nachman dit, le Rebbe dit que dans ses Kotaran, il dit que une ségoula, si tu veux une ségoula pour étudier la Torah, pour être assidu dans la Torah, c'est de jamais parler, de jamais avoir de la haine contre aucun juif. Parce que maintenant, quand tu as de la haine contre un juif, la lettre de la Torah qui est sa neshama à ce juif-là, quand tu vas passer dedans, dans la Torah, elle va être éteinte. Tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas vivre ça. Parce que dans ton cœur, il y a une haine contre cette lettre-là. Qui est ce monsieur-là, c'est une lettre vivante, c'est tout. C'est pas, lui, c'est un emballage.
c'est pas ce que tu vois de lui. Lui, c'est une lettre de la Torah. Maintenant, quand tu vas vouloir étudier, alors maintenant, si tu as de la haine contre un autre, et deux ou trois, ou des fois, contre un groupe de gens, carrément une communauté, alors il y a des parties entières de la Torah que tu ne peux pas étudier. Et même si tu étudies, tu ne vas pas comprendre. Et même si tu comprends, ça va pas se graver sur ton cœur. Parce que la haine, elle fait que il y a un rejet de l'autre. Quand il y a un rejet de l'autre, le cœur, il se ferme par rapport à l'autre, et je ne peux pas prendre de lui. Donc c'est tellement important que c'est pas de ne pas avoir de problème. Même si quelqu'un il a un problème, ça arrive, on est dans un monde ça s'appelle, ce monde-là entier, il s'appelle Alma de Pirouda dans le Sod, ça s'appelle le monde du Piroud, c'est-à-dire c'est le monde de la séparation, c'est ce monde-là. C'est le monde de la séparation, c'est comme ça qu'il s'appelle ce monde-là. C'est la nature de ce monde, c'est la séparation. C'est comme ça qu'il est fait. Maintenant, pourquoi on fait les Shem Yichud à chaque fois qu'on fait une mitzvah et tout, parce qu'on vient être meyached, mais on se trouve dans un alma des Pirouda. Ce monde-là, il s'appelle le Olam Asiya, il s'appelle le Olam des Pirouda. C'est naturel que des gens ils aient des problèmes entre eux, et des façons de voir différentes, et que quelqu'un il a prêté ses clés à l'autre, et pour lui c'était normal que l'autre 5 minutes après il va lui ramener ses clés, et l'autre il est parti avec les clés, et il dit mais comment tu peux faire ça? Mais parce que chacun il a sa façon de... L'autre il n'a pas pensé, il lui dit mais j'ai pas pensé que tu avais besoin tout de suite, sinon je te les aurais ramenés. Mais il dit comment tu veux pas penser, c'est mes clés, tu sais pas que je peux avoir besoin. Chacun il a des choses différentes, et ça crée des frictions entre les gens. Et maintenant toutes ces frictions là, comment on les arrange? On les arrange quand on parle, et dès que tu parles tu transgresses plus on dit pas maintenant que tu as fait le shalom, tu n'as pas fait le shalom, tu lui as dit, même si tu as téléphoné, tu prends le téléphone, tu l'appelles, tu dis regarde, voilà, je suis en colère contre toi, tu m'as fait ça et ça, il faut qu'on s'arrange. Alors tu dis, bon d'accord, on va voir comment on va s'arranger. Rien que tu fais ça, tu n'es plus ouvert sur le lave de la Torah, de Al-Tisnat. On ne peut pas faire un travail sur soi-même pour ne pas avoir d'animosité ou de haine. Ça oui, si vous arrivez à ce niveau-là. Sans passer par l'étape oui, même sans l'appeler, si vous arrivez, on a vu ça dans le Shranao. Si maintenant quelqu'un il arrive à annuler à la base même la haine qu'il a contre l'autre, c'est-à-dire qu'il se dit voilà, celui-là le massé, il faut le comprendre, et il a oublié de me rendre les clés parce qu'il a eu quelqu'un qui l'a appelé, il avait quelque chose et tout, c'est pas de sa faute, c'est un oubli et tout, et ça y est, c'est effacé du cœur. Le problème c'est s'il reste quelque chose dans le cœur, c'est ça le problème. S'il reste quelque chose dans le cœur, il faut parler. S'il reste rien dans le cœur, il n'y a pas besoin de parler. Mais si maintenant il reste quelque chose dans le cœur, il ne faut pas faire semblant, parce qu'il y a des gens qui sont faibles et ils n'ont pas envie d'attaquer le débat. Et ils restent avec la chose dans le cœur, ils font semblant qu'ils ont pardonné, mais les massés, ils n'ont pas pardonné du tout. Il faut parler. Et un homme avec sa femme, il faut parler, parce qu'en général, une femme de sa nature, elle ne pardonne pas. Une femme, elle peut dire, il y a 25 ans, une fois, tu m'as dit qu'on allait sortir pour acheter des chaussures, et après, ta mère, elle a téléphoné, et tu as été pour aider ta mère. Tu te rappelles ça? C'était une veille de Pessah, quand j'avais déjà fait tout le ménage, et moi, je m'attendais que j'allais avoir des belles chaussures, des nouvelles chaussures pour la fête, et elle peut te le dire 25 ans après. Et ça, un homme, il ne comprend pas ça. Parce qu'un homme, lui, il a une mémoire, il n'a que de la mémoire vive, elle s'efface sans arrêt, elle se renouvelle sans arrêt, sa mémoire vive. Mais une femme, elle stocke. C'est-à-dire les situations qui font mal, ça la marque, parce qu'une femme elle est dans l'Olam Asiya, une femme elle est dans le monde de la matière, et elle est dans le temps. La femme elle est soumise au temps, c'est-à-dire les choses pour elle qui temporelles, elles sont là, elles ne bougent pas, parce que tandis que l'homme il a son temps, il est renouvelé sans arrêt. Donc un homme en général il ne garde pas de rancune et de choses pour des petites choses. On ne parle pas quelqu'un qui a été ruiné par quelqu'un d'autre ou n'importe quoi, mais des petites choses en général ça s'efface rapidement. Alors si quelqu'un il a effacé de son cœur, il n'y a pas de problème, mais si quelqu'un il a gardé dans son cœur, il faut qu'il parle, parce que quand le fait maintenant de parler à l'autre, ça c'est la réparation. Alors que dans le monde, on croit que de parler, c'est au contraire, on dit mais si on parle, on va l'empirer, on va empirer les choses. C'est pas vrai. Tout le problème, c'est quand le cœur il marche pas. C'est ça le plus grave. Le plus grave, c'est Pirou d'Alvavot, ça s'appelle. Ça, c'est le pire, la chose des pires qui existe. Il vaut mieux parler
il vaut mieux crier et passer un moment désagréable où on va se dire des choses, etc. Mais quand c'est terminé, c'est fini. Le cœur, il est nettoyé, ça s'est exprimé, on l'a dit, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas Pérou d'Alvavot. Mais le Pérou d'Alvavot, c'est-à-dire la séparation des cœurs, c'est le pire, parce que la Torah, elle peut plus se graver. Et quand la Torah, elle n'arrive pas à se graver dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne, elle est noyée. Elle est noyée comme dans le déluge. Il y a une noyade qui vient du fait que les lettres de la Torah, elles n'arrivent pas à se contracter pour descendre jusqu'à la personne. Le système, il est très simple. C'est-à-dire que le schéma, il est pas shoot, c'est très pas shoot à comprendre. C'est-à-dire que maintenant, la Torah, Béhémet, elle est pas faite, c'est-à-dire elle est pas conçue comme elle est dans la Torah, c'est-à-dire avant la création du monde, puisque la Torah, elle était avant la création du monde. Avant la création du monde, quand le monde il a commencé par quoi? Par être que de l'eau, c'est tout. Maintenant, après, il fallait que cette eau-là, elle se retire et que la terre sèche, elle apparaisse. Et que là-dessus, il y a eu la construction de tout ce que... Mais avant, c'était que de l'eau. Comme un bébé dans le ventre de sa maman, c'est que de l'eau, c'est tout. Il n'est pas viable dans ce monde, dans ces conditions-là. C'est-à-dire, comme il est dans le ventre de sa maman, il n'est pas viable. C'est un autre monde, c'est un monde aquatique. Maintenant, après, il passe dans ce monde-là. La Torah, elle était avant le monde. La Torah, c'est un schéma du monde. Maintenant, elle alimente le monde, mais maintenant, pour alimenter le monde concrètement, elle doit descendre et se contracter pour pouvoir venir dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est un monde de matière. Et la Torah, c'est pas de la matière. La Torah, ça n'a rien à voir avec la matière. La Torah, elle est l'origine de la matière, mais elle, c'est pas de la matière. Donc maintenant, quand la Torah, elle doit descendre dans le monde, il faut qu'elle se contracte. Maintenant, toute la grandeur des tzadikim, c'est la force de contraction de la Torah pour la faire descendre et la graver dans le cœur des gens. C'est ça le travail des tzadikim. Maintenant, quand la Torah, on n'arrive pas à la contracter pour qu'elle descende dans le cœur de chacun, c'est ça qui fait le déluge dans le monde. C'est ça qui fait qu'on voit les tsunamis, tout ça. C'est parce que c'est des endroits où les gens, ils font des choses qui sont tellement éloignées du concept d'Hachem dans la création du monde, que au lieu que maintenant la Torah, elle donne la vie, elle fasse pousser des fruits, elle donne des enfants, etc., ça fait des montées d'eau qui viennent et que Chas v'Shalom, qui noient des gens. Maintenant, ils sont noyés c'est la Torah qui les noie. C'est la Torah qui fait que... Parce que c'est de la Torah, mais qui n'est pas contractée. Donc c'est très très dangereux. Parce que du moment où les hommes ne cherchent pas la vérité dans le monde, ça fait que le monde, il n'arrive plus à se maintenir. C'est pour ça que c'est écrit, Imlo, on avait vu Imlo Beriti, Yomam Valaila, Al-Chukot Shamayim Varetz Kosamti. S'il n'y a pas l'alliance d'Hachem, jour et nuit, alors tout le système du monde astral et tout, ça ne marche plus. Il ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient, pas que la Torah, elle se cache. La Torah, elle vient dans une forme qui est pas consommable par l'homme. Il ne peut pas la consommer. Au lieu que maintenant, il en fasse quelque chose de bien, ça va le noyer, ça va le détruire complètement. Alors maintenant, pourquoi maintenant on parle aujourd'hui beaucoup de Ahavatrinam, de l'amour gratuit, des choses gratuites? Pourquoi les gens ils parlent de ça? Pourquoi c'est un message qui vient et qui se répète chez les gens? Il faut de l'amour gratuit. Parce que nous, on se trouve dans un système aujourd'hui qui est le résultat de la destruction du second temple, qui était la haine gratuite. La haine gratuite, ça détruit le monde. Parce que s'il n'y a pas de cœur, la Torah de chacun, elle ne peut pas circuler dans le monde. Et la Torah de chacun, c'est ça la contraction de la Torah. La contraction de la Torah, c'est que ce monsieur-là, cette madame-là, cet enfant-là, celui-là, c'est une lettre de la Torah. Maintenant, si maintenant cette personne-là, j'arrive pas à rentrer en communication avec, au moins qu'il n'y ait pas de la haine, au moins comme Yosef et ses frères, il dit, il pouvait pas parler les Béchalom, c'est-à-dire il ne pouvait pas être Béchalom, mais au moins qu'il n'y ait pas de la haine dans le cœur. Si quelqu'un ne peut pas parler avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave.
Des fois, il n'y a pas de dialogue possible. Quelqu'un, il vit c'est un champion de tennis, un truc, et maintenant, quand il parle, lui, il parle de ça. Mais l'autre, ça lui dit rien du tout. Lui, c'est un pêcheur, il va à la pêche tous les jours. Il ne veut pas parler avec lui, ils ne sont pas dans le même domaine. C'est pas grave. Le écart, c'est qu'il n'y ait pas de la haine. Parce que quand il y a la haine, il y a impossibilité de communication des lettres de la Torah dans le cœur des gens. Et ça fait quoi? Que la Torah, au lieu de donner la vie, elle noie le monde. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il était dans le petit panier, dans l'eau. Et que pour ça que Noach, il s'est caché où il s'est caché Noach? Dans une teva, dans un mot. C'est là où il est rentré. La teva de Noach, c'est le mot de Noach. C'est là-dedans où il est rentré. Il est rentré dans un mot. Parce que Hachem, il a dit, il n'y a que dans un mot que je peux te sauver de ce qui est en train de se passer là. Parce que le monde, il est en train de se noyer de quoi? Du manque de recherche d'Hachem, du manque de communication entre les gens, qui font que Hachem, il ne peut pas se révéler dans le monde à travers les lettres de la Torah. Et quand les lettres de la Torah, elles ne se contractent pas, alors Hachem Ishmor, ça amène des maboules dans le monde, ça amène la destruction, c'est-à-dire la nature, elle se retourne complètement. Au lieu d'avoir un fonctionnement, ne croyez pas, c'est écrit dans les Sfarim, que les vagues, vous voyez les vagues, le système des vagues, si vous voyez comment c'est expliqué dans les Sfarim, comment ça fonctionne des vagues, les vagues de la mer. Vous voyez comment c'est un Pélé Plaïm. Vous voyez la mer comme elle est. Vous voyez la mer, ça a l'air quelque chose de calme, venu au milieu de l'Atlantique. Il est calme l'Atlantique. Maintenant, quand vous approchez du bord, vous pouvez avoir des vagues de 6 mètres. Des vagues de 10 mètres, de 12 mètres. D'où elles viennent ces vagues-là? Comment ça fait que l'eau, elle est comme ça? D'un coup, vous voyez monter, et elle monte à 12 mètres de haut, comme ça. Et ces vagues-là, c'est hyper dangereux. C'est des choses qui peuvent détruire, si elles avançaient, elles détruiraient le monde. Et bien, les vagues, elles parlent entre elles. C'est écrit, le Khamim rapporte, le Midrash rapporte. Il dit que les vagues, elles parlent entre elles. Et elles se disent, viens, on va noyer cet endroit-là. Viens, on va rentrer, on va les noyer à tous là-bas. Viens, on va faire ça. Et l'autre, elle lui dit, mais de quoi tu parles? Tu sais très bien qu'Hachem, il nous arrête et que voilà notre limite. Notre limite, c'est le bord de mer. Et dès qu'on arrive là-bas, on doit se casser et s'écraser et venir tout doucement jusqu'au bord. Et c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Mais ça vient de quoi? Parce que le système, il marche. Même si c'est un minimum, mais il fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une communication minimum dans le monde qui permet la contraction des éléments. Parce que la nature elle-même, ne croyez pas que c'est un système qui est figé. Ce n'est pas un système figé. C'est-à-dire tous les éléments du monde, ce sont des éléments qui sont en maîtrise permanente. Ne croyez pas que c'est des éléments qui sont comme ça, ils ne bougent pas. Vous les voyez comme ça, ils sont gentils et ils ne bougent pas. Maintenant, dans la mer, c'est là où ça se voit le plus. Mais tout, c'est comme ça. Tout est comme ça. C'est-à-dire que les animaux, c'est pareil, tout est comme ça. Pourquoi les villes, elles sont comme elles sont? C'est parce que tout est maîtrisé. Sinon, des animaux, des bêtes sauvages et tout peuvent rentrer dans les villes et faire ce qui s'est passé dans les plaies d'Égypte. Si maintenant Hachem, il ouvre un petit peu les choses, mais il mange le monde. Il peut y avoir des choses incroyables dans le monde. Il faut savoir que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est en maîtrise permanente. Que ce soit le soleil, que ce soit l'eau, que ce soit la température, que ce soit l'été, l'hiver, tout ça c'est en maîtrise permanente. Tout est calculé, tout est jugé, et chaque élément, il reçoit des instructions en permanence. C'est pas un programme de l'année, c'est que chaque seconde, chaque élément, il est en maîtrise, et il y a des jugements qui disent, voilà, toi tu fais comme ça, toi comme ça, sans arrêt, tout ce qu'il y a dans le monde. Ça signifie qu'un tremblement de terre ou un tsunami, c'est que la volonté d'Hachem? Bien sûr, c'est tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que la volonté d'Hachem, c'est rien d'autre. Mais c'est pas ça peut être la conséquence de nos actes aussi. C'est que la conséquence de nos actes. C'est rien d'autre. La mise en scène, c'est nous qui la faisons. Si vous décidez de jouer une pièce de théâtre qui est sur l'éducation, alors vous allez voir une école, un truc. Si vous décidez de faire une pièce du théâtre sur autre chose, le décor il va changer. C'est nous qui faisons que le monde il est ce qu'il est. C'est pas le monde, il est donné au vouloir de chacun. C'est pas que c'est la volonté d'Hachem, le tsunami. C'est pas son vouloir en tout cas.
mais le système qu'il a mis en place et qui vous permet d'avoir ce que vous avez parce que vous avez le libre arbitre, ce libre arbitre-là, il fait que l'homme il peut détruire le monde avec son libre arbitre. Sinon, ça ne serait pas un libre arbitre, ça serait faux. Si l'homme il pouvait pas avoir des conséquences sur tout le monde entier, ça serait faux le libre arbitre. Si on le limitait, on dit voilà, on te donne le libre arbitre. Mais Hachem, après le déluge, il a limité le monde de sa folie, puisque Hachem il a dit le déluge, il n'y aura plus. C'est comme si Hachem il disait aux gens faites ce que vous voulez, vous pouvez faire les fous tant que vous voulez, le déluge je ne l'amènerai plus dans le monde. C'est fini, là-dedans je ne vous laisserai plus détruire le monde avec votre comportement. Hachem il a décidé après le déluge que ça n'arriverait plus jusque-là. Et si vous voulez le travail des tzadikim, c'est de faire ça, de limiter à chaque fois la casse par rapport à ce que l'homme il va faire. Et ils vont arriver à une tellement une limite de la casse que l'homme il ne pourra plus rien casser. Et comme il ne pourra plus rien casser, il va devenir gentil, il va être sympathique, c'est tout. Comme un enfant. Quand vous lui enlevez tout ce qu'il peut casser, alors après qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il se met avec son papa et sa maman et il est gentil parce qu'il ne peut plus rien casser dans le monde. C'est comme ça qu'il va y avoir la Géoula. La Géoula elle va venir parce que Hachem il va nous empêcher de casser le monde. C'est ça qui va nous faire changer, faire tchouva. Quand il va voir qu'il ne peut plus rien détruire dans le monde, alors il va se dire tiens, peut-être je vais essayer de construire, peut-être ça sera mieux. Peut-être enfin je vais faire quelque chose de bien dans ce monde. C'est comme ça que le monde il va s'arranger. Que les gens ils vont prendre conscience du bien, parce qu'ils vont plus arriver à détruire. Et ça a commencé après le Maboul, que Akadosh Baruch Hu, il a commencé à limiter la casse de l'homme. Et après les tzadikim, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim, dans chaque génération, ils essayent de limiter les conséquences de la folie humaine. En jugeant l'homme positivement, en disant mais il sait pas, il n'a pas appris, il ne comprend pas, etc. Les tzadikim, ils essayent de tout le temps essayer de limiter pour pas que le monde y soit atteint par la folie humaine. Mais le principe qu'il explique ici, Rabbi Nathan, c'est que les lettres de la Torah, si on ne les contracte pas, elles détruisent le monde. Il faut faire attention, c'est-à-dire que les lettres de la Torah soient contractées de manière à ce qu'elles arrivent de façon bénéfique dans le monde. Mais si maintenant elles ne sont pas contractées, elles arrivent de façon qui n'est pas bénéfique du tout. Et ça vient de quoi? Ça vient du cœur des gens, c'est-à-dire que leur cœur, il n'est pas avec Hachem. Si quelqu'un il a son cœur avec Hachem, même s'il n'a pas un niveau, on ne demande pas ici des niveaux dans la Torah, ni rien. On demande juste que la personne, elle mette un petit peu son cœur dans ce qu'elle fait, même si elle fait un petit peu une bracha, ce qu'elle fait, qu'elle mette un peu son cœur dedans et qu'elle parle un petit peu avec Hachem pour lui dire que Béhémet, ce qui l'intéresse, c'est le bien du monde, c'est que tout le monde soit bien, que le monde il reconnaisse Hachem, etc. Et ça adoucit, ça fait que la Torah, elle peut se contracter et venir dans le cœur de chacun. Mais aujourd'hui, on répare la sinat rinam, la haine gratuite. La haine gratuite, elle a détruit le Beth Amikdash. Parce que le fait qu'il y a de la haine gratuite, la Torah, elle peut plus se graver dans le cœur des gens. Parce que, comme on a vu qu'on a trois axes pour faire venir la Torah dans notre cœur, c'est de parler avec le tzaddik, de parler avec notre prochain et de parler avec Hachem. Maintenant, si quelqu'un, son cœur, il se contracte, il peut plus parler avec qui que ce soit. Il peut ni parler avec le tzaddik, ni parler avec son prochain, ni parler avec Hachem. Par son cœur, il s'est fermé. Il s'est fermé par la haine. Parce qu'il y a un problème de haine qui est venu et qui a fait une séparation des cœurs. Donc maintenant, chacun, sa lettre de la Torah, elle ne peut plus rentrer en contact avec l'autre. Et après, ça fait que, Chas v'Shalom, dans le monde, il vient des énergies qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas contrôlées. Des maladies, des tout, Hachem Ishmor, des choses qui ne sont pas contrôlables. Parce que les individus, ils n'ont pas fait les liens qu'il fallait pour créer cette maîtrise des éléments. Ne croyez pas, le monde, il faut savoir que le monde, il est maîtrisé en permanence. En permanence, il y a des ordres qui arrivent pour retenir. Même les individus, pour les retenir. Si Hachem ne retenait pas certains individus, certaines nations, regardez des fois, il y a des petites choses qui sortent. Et vous voyez, comme on dit, qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, vous voyez qu'est-ce qu'il y a dedans. Et vous voyez qu'est-ce que ces gens-là ils peuvent faire dans le monde. Regardez qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le monde. Les gens ils jouent avec la bombe atomique, des trucs qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que les gens ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais tout ça, c'est maîtrisé. Il ne faut pas croire que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a une maîtrise des éléments. Et cette maîtrise, elle dépend à l'origine du cœur de chacun où il est. C'est ça qui va faire que les éléments ils vont te contrôler. Si le cœur il est pas avec Hachem, les éléments ils deviennent incontrôlables dans le monde. Hachem il fait, Hachem, qu'il y a des enfants qui étudient la Torah, des petits-enfants, ils viennent tous les matins, vous voyez des petits-enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils viennent, ils font leurs prières, Et Hachem, il sauve le monde pour ça. Parce que c'est des choses qu'il n'y a aucun vice là-dedans, il n'y a aucun calcul, c'est que de la pureté, c'est tout. C'est que de la pureté, c'est que du cœur pur, il n'y a rien de... Et ça, Hachem, il sauve le monde pour ça. Hachem, il sauve l'humanité pour ça. Il maîtrise tous les éléments pour pas qu'ils viennent détruire le monde. Shalom. Parce que même à l'époque de Noach, le maintien du monde, il était aussi par la Torah. C'est pas parce que la Torah elle n'avait pas été donnée que le monde il fonctionnait pas avec la Torah, parce que la Torah elle était avant le monde. Uba bara olam kayadua, comme on sait, c'est avec la Torah qu'Hachem il a créé le monde. Vegam kvar nitztavinu besheva mitzvot, et il y a déjà les 7 mitzvot de Bnei Noach, ça s'appelle. Les 7 mitzvot qu'on avait, comme tous les goïms aujourd'hui, ils ont 7 mitzvot, même s'il y en a qui ne les font pas et tout, mais ça ne change rien. Ils ont 7 mitzvot qui sont une obligation pour chaque être humain, chaque créature humaine sur terre, elle a une obligation de faire ces 7 mitzvot-là. Et ces 7 mitzvot, c'est le minimum pour que le monde puisse se maintenir dans la forme qu'il a, pour qu'il puisse fonctionner. Vem avru alehem, et ils ont transgressé les 7 mitzvot des Bnei Noach. Et à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles ne pouvaient plus se contracter des eaux de la mer et du Tehom et des abîmes. Et de ça vient que toutes les eaux de l'abîme, et des abîmes, elles se sont ouvertes et elles ont noyé le monde. C'est de là que ça vous voyez que c'est tout un ignan de tzimtzum. C'est un ignan de contraction. Ce sont des énergies qui sont contractées, maîtrisées et maintenues en permanence dans un rythme, dans un ordre dans le monde. Et si maintenant on bouge un petit peu cet ordre-là, ça peut faire des destructions comme il y a eu à l'époque du Maboul, d'autres choses comme ça. Mais Noach Shayat Sadik, maintenant, Noach, de quoi comment il a été sauvé? Il a été sauvé par la Teva, par le mot, que ce mot-là, il vient mamash de Tevot ve Diburim mamash. C'est les paroles qu'il a dites, c'est ça qui ont créé la Teva dans laquelle il a été sauvé. Chacun, c'est la même chose. Si chacun, il utilisait sa parole, quand il y a des choses à régler, il utilise la parole, que ce soit la parole avec son prochain quand il y a un problème, ou que ce soit la parole avec le tzaddik, que ce soit la parole avec Hachem. Ces paroles-là, c'est elles qui vont créer la chose dans laquelle lui va pouvoir se réfugier et être sauvé de ces exagérations qu'il y a dans le système, qui n'est pas maîtrisé. C'est ça qui va faire qu'il va vivre dans des éléments maîtrisés. Sinon, il n'y a pas de maîtrise. Le dibour, la parole, c'est elle qui permet de maîtriser les éléments. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il en fasse une parole, soit avec l'élément concerné, soit avec le tzaddik, soit avec Hachem. Mais il faut parler tout le temps de tout. Pour ça qu'Hachem, il est venu parler tout de suite à Adam Arishon. Dès qu'Adam Arishon, il a fauté, Hachem tout de suite, il est venu lui parler. Il lui a dit, où tu es? Alors Hachem dit, pourquoi Hachem ne sait pas où il est? Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit, où tu es? Alors Adam Arishon lui dit j'ai honte et tout, il dit pourquoi tu as honte? Ah, tu as fait ça, etc. Mais Rachid dit c'est pour parler avec lui, parce que si jamais il n'avait pas commencé à parler avec Hachem, ça y est, l'humanité elle était finie là, c'était la fin de l'humanité. Il était tout seul.
On ne pouvait pas maintenant commencer à faire des associations de bienfaits de celui-là ou de l'autre. Il y avait un seul Ben Adam sur terre. Maintenant, tout le monde il dépendait de lui. Donc il fallait absolument rentrer en communication, en dialogue avec lui. Et c'est même Hachem qui a fait le premier pas pour lui parler. Quand il a vu qu'il a fauté, il dit maintenant son cœur il va se fermer parce qu'il va être tellement triste, tellement déçu de ce qu'il a fait. Son cœur il va se fermer, il ne va plus me parler. Donc je vais faire le premier pas. Parce que sinon, ça va être très grave. Alors Hachem est venu lui parler, il lui a dit où tu es, comme ça, de lui parler avec lui pour que lui, il se mette à parler. Dès qu'il a commencé à parler, ça s'est adouci. Bien qu'Hachem lui a dit, ah bon, tu as fait ça, mais c'est grave, et truc, voilà, à cause de ça. Mais ça, c'est déjà un adoucissement. Parce que le monde, il s'est arrangé. C'est comme si il y a un problème quelqu'un, il va au tribunal, n'importe quoi, on lui dit, voilà, vous payez tant. Mais il a arrangé le problème. Le problème, il est réglé. Il va payer ce qu'il a payé, puis on a terminé. Maintenant, Adam Arishon, le fait que maintenant Hachem lui a dit, voilà ce qui va se passer, ça et ça. Mais au moins, le monde, il s'est maintenu. Sinon, le monde, il aurait disparu. Tout ça, c'est venu uniquement parce qu'il y a une possibilité de communiquer. Alors il dit, voilà où il est rentré Noach. Noach, il est rentré dans les mots mamash. C'est ces mots qui ont fait la teva. Grâce aux lettres et aux mots de la Torah qu'il a pu accomplir. Grâce à ça, il a pu rentrer dans les mots. C'est ça qui a fait que je suis en train de penser à autre chose en même temps, mais c'est là qui a fait que la Teva, elle pouvait aller sur l'eau. Et il y a quelque chose qu'on appelle dans le monde, c'est Stam, je dis comme ça, je ne sais pas si c'est peut-être complètement un fantasme ce que je vais dire, mais je le dis comme ça, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle dans le monde le triangle des Bermudes, oui. Et on dit que là-bas, il y a des bateaux qui disparaissent. Maintenant, le triangle des Bermudes, c'est quoi ? C'est trois, d'accord ? Le triangle, c'est trois. Maintenant, ce qu'on voit ici, nous, c'est qu'il y a trois axes de communication. Il y a soit avec le tzaddik, soit avec son prochain, soit avec Hachem. Maintenant, ces trois axes de communication, c'est eux qui font que le cœur de la personne, il peut être maintenu en connexion avec la vie, en connexion avec Hachem. Maintenant, si ces trois axes, Shalom, ils marchent plus, alors ça y est, le monde il se noie, il se détruit. Alors peut-être que là-bas, dans cet endroit-là, c'est l'endroit sur terre où il y a toutes les manifestations de personnes que Ras Shalom ils sont arrivés à ne plus communiquer du tout. Peut-être c'est ça, géographiquement c'est là-bas que ça se trouve. Alors qu'un bateau... L'endroit qui n'est éclairé par aucun de ces trois axes, voilà. Ça ferait une fenêtre. Ça fait un mini déluge, un mini endroit du déluge. Donc quand un bateau il passe là-bas, il se noie. C'est-à-dire c'est le contraire de la Tevat noire. Un bateau normalement c'est fait pour flotter, c'est pas fait pour... Triangulation on dit. Hein? Il y a trois axes. Trois axes, ouais. Ici, dans cette Torah, on parle du principe du triangle, c'est-à-dire de ces trois axes. Mais ça, je dis, Stam, c'est pas quelque chose d'écrit, c'est des trucs comme... C'est une petite blague, c'est tout. Grâce à ça, lui, il a été sauvé, et avec ses enfants, et le monde s'est maintenu. Donc tout ça, ça a été ce mot-là dans lequel ils ont pu se réfugier. Tous ces mots, c'est-à-dire toute cette teva, cette arche, il s'est créé de tout leur dialogue, toute la Torah qu'ils avaient avec Hachem, leur cœur qu'ils avaient mis dans la Torah. C'est ça qui a créé cette arche-là. Mais ça aussi, c'est la teva, le petit panier dans lequel Moshe il était, c'est la même chose. Il a été sauvé des eaux du Nil. Parce que c'était lui qui allait être l'instrument principal de recevoir la Torah. Et que la Torah, c'est elle qui maintient, qui contracte les eaux de l'océan. Maintenant, lui, Noach, il a eu une conséquence très limitée, c'est-à-dire de ce qu'il a fait, ça a été très limité, il s'est sauvé que lui-même et sa descendance. Comme je vous ai dit, c'est écrit « Ele toldot Noach », Noach. Voilà la descendance de Noach, c'est lui-même, c'est tout.
c'est tout. Il est arrivé à sauver lui-même et ses enfants, c'est tout. Aval Moshe Etzil et Kol Israël. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il a sauvé tout l'Am Israël. Il est arrivé à amener la Torah au Am Israël, un peuple qui n'était pas du tout intéressé. Il est arrivé malgré ça à faire descendre la Torah. Même que les premières tables sont cassées, les trucs, malgré ça, ça y est, le processus, il s'est mis en marche. La chose, elle a démarré. Les Dorot Olam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des lettres, il a donné des mots de Torah pour l'éternité. C'est-à-dire, il a donné au Ham Israël la Torah. Nous, on ne se rend pas compte qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Parce que nous, on aurait pu rester dans ce monde-là des millions d'années, on n'aurait jamais trouvé la Torah. On ne sait pas quel chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, des moyens qui sont des moyens déjà sophistiqués et prêts pour le maintien du monde. Alors que de nous-mêmes, normalement, on a exigé aux gens du Maboul, de l'époque du déluge, on leur a exigé beaucoup plus de choses que nous. C'est-à-dire qu'eux, on leur a exigé une recherche, un comportement. Nous, à Matan Torah, on ne nous a rien exigé du tout, on nous a donné ça cadeau. Et en plus, on a fait la fine bouche, c'est-à-dire on n'a pas voulu, on a dit, nous on ne veut pas la Torah, etc. Et Hachem, il nous a obligés, comme un enfant qui est turbulent et qu'on l'oblige à accepter de manger ou d'aller dormir, etc. Et là, Hachem nous a obligés à recevoir la Torah parce qu'il dit jusqu'à quand on va continuer cette histoire-là. Il faut bien qu'à un moment ça s'arrête. Donc Hachem, il a donné la Torah. On ne sait pas quel chesed c'est d'avoir la Torah, de connaître des halachot de la Torah, que quelqu'un il sait comment se comporter dans ce monde. C'est un chesed gadol meod. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Moshe Rabbeinu, il a eu le pouvoir de faire descendre les lettres de la Torah de façon contractée pour qu'elles soient mises à la disposition de disponibilité par contre de chacun, pour la disposition de chacun. Tandis que lui, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de ça. Avraham Avinu n'avait pas besoin de Matan Torah. Yitzhak, Yaakov, Yosef, ils n'avaient pas besoin de Matan Torah. Parce qu'ils étaient capables de vivre la Torah directement dans le monde, sous son apparence, comme elle est dans la matière. Ils n'avaient pas besoin que les lettres de la Torah elles viennent sous forme de mots comme ça. Eux, ils voyaient les mots dans le monde. Ils n'avaient pas besoin de ça. Mais nous on avait besoin, il arrivait Matan Torah, parce qu'on avait besoin de voir avec des mots, avec des idées qui soient claires, quoi faire, etc. Eux, ils savaient quoi faire, mais eux, ils lisaient dans le monde. Ils lisaient dans la créature, puisque la créature, Hachem, il a créé le monde, la création s'est faite avec la Torah. Donc la Torah, elle est partout. Il suffit de savoir lire. Mais eux, ils savaient lire, nous, on ne sait pas lire. Et après les générations qui sont venues, après le Maboul, jusqu'à Matan Torah, les gens, ils ne savaient pas lire. Il a fallu que la Torah vienne dans le monde pour que les gens ils commencent à lire le message véritable d'Hachem pour l'humanité, pour ce qu'il attend de l'homme, pour son bien, de l'homme uniquement. Hachem, il n'a pas besoin du monde. Hachem, il a créé le monde que pour donner. Hachem, il n'a rien besoin de ce monde-là. C'est rien que pour l'homme, pour le bien de l'homme qu'Hachem, il a créé le monde. Mais seulement, il espérait que l'homme, il allait chercher quelque chose. Et comme il ne cherchait pas, alors Hachem, il a fait Matan Torah. Et ça, c'est le srout de Moshe Rabbeinu. Noach, il a sauvé que lui et sa famille, c'est tout. Il n'a pas pu aller plus loin que ça. Moshe Rabbeinu, il a sauvé tout l'homme Israël. Il a sauvé, même quand ils ont refusé la Torah, il les a sauvés quand même. Il a dit à Hachem, mais non, tu ne peux pas leur en vouloir, regarde, ils ont fait Avodah Zarah en Égypte et tout, pourquoi tu te mets en colère sur eux? C'est des gens qui connaissent que l'Avodah Zarah. Attends un petit peu, ils vont commencer à faire quelques mitzvot, tout ça, ça va. Et le cœur, il va se réveiller un petit peu dans la Torah. Attends un petit peu, sois patient. רק נוח לא זכה על ידי הטבע שהם מבחינת אותיות התורה, כי אם להציל את עצמו וזרע לו כמעולם, אבל משה הציל את כל ישראל, ומסר אותיות ותיבות התורה לכל ישראל לדורות עולם. On ne sait pas ce que ça veut dire. Quelqu'un, il a reçu la Torah, il a reçu les clés du monde, il a reçu de quoi, comme on dit, sauver sa peau, de son passage sur terre. Quelqu'un, il va passer ici les quelques dizaines d'années qu'il a passé dans ce monde, il peut tourner en rond, mais alors complètement. Il peut tourner, vous voyez des fois des gens, une dame l'autre fois m'a demandé un renseignement, elle m'a dit cette rue-là, vous savez pas où c'est, et elle m'a dit ça fait 1 heure que je suis là en train de tourner, elle était à côté d'elle la rue, mais elle savait pas, elle n'arrivait pas à la trouver la rue. Il y a quelqu'un qui est venu qui avait un téléphone avec GPS ou truc, alors il a cherché, il lui a indiqué, elle était juste à côté la rue, mais elle la trouvait pas.
Quelqu'un, il peut venir dans ce monde, vivre ces quelques dizaines d'années, après se coucher dans sa tombe, il n'a rien fait, Pirla. Il n'a rien fait. Il ne sait pas à côté de quoi il est passé. Il ne sait même pas que ça existait. Les gens de l'époque du déluge, ils ne savaient pas que ça existait, la Torah. Ils ne savaient pas qu'il y avait un lien de Torah, de chercher Hachem, de voir Hachem dans le monde, de sentir Hachem dans son cœur, etc. Tout ça, ils ne savaient pas que ça existait. Ils ont vu un monde avec des choses à manger, des trucs, etc. Et ils sont mis à profiter de ce qu'il y avait, c'est-à-dire ils ont pris Mamash le côté le plus extérieur des choses. Le plus extérieur des choses. Ils ont cru que c'est un monde de plaisir. Et voilà, on va avoir du plaisir pendant quelques dizaines d'années. Et après, on va partir, c'est tout. Voilà ce qu'ils ont cru que c'était ça la vie. Ils ne savaient pas. La plupart des gens, ils ne savent pas. La plupart des gens, ils naissent dans l'ignorance et ils meurent dans l'ignorance. Ils n'ont pas compris à quoi il servait le monde, à quoi il sert. Demandez aux gens, faites un questionnaire, demandez aux gens à quoi il sert ce monde. Demandez, lancez ça faites un truc dans Facebook et dites, voilà, on cherche des gens s'ils peuvent nous renseigner à quoi il sert ce monde, parce qu'on n'a pas compris. Je suis désolé, je ne sais pas à quoi il sert. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider ou me renseigner, voilà. Si quelqu'un demande ça, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir vous répondre. Parce que la plupart des gens, ils courent, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Même les plus grands scientifiques, ils vont vous dire des choses, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Même si vous analysez la matière, tout ce que vous voulez, mais à quoi ça sert, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Hachem, il nous a donné la Torah, c'est un chesed gadol. Chesed gadol meod. Regardez, on étudie la halachot de Shmirat Hagouf, regardez dans le Kitzur Shulchan Aruch, regardez la halacha qui a été donnée. Et chaque chose, chaque aliment, chaque chose, il vous dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment il faut boire, comment il faut manger, comment il faut se coucher, comment il faut digérer, qu'est-ce qu'il faut marcher avant, le repas après, il ne faut pas boire avant de manger, il faut pas... Tout ça, c'est Hachem qui l'a dit à l'homme. Pour qu'il sache comment... Aujourd'hui, il y a des diététiciens. Sur quoi ils ont appris les diététiciens? Sur les morts, c'est sur ça qu'ils ont appris. Quand ils ont vu que celui-là, quand il fait ça, il meurt. Et l'autre, quand il fait ça, il meurt. Et quand ils font des analyses de sang, ils voient qu'il a trop de ça, il a trop de ci, il a trop de l'autre. Alors ils corrigent. Ils disent, bon, vous avez trop de sucre, il faut arrêter avec le sucre, vous allez prendre ça. Après, ils disent, attendez, vous avez des problèmes là, des trucs, vous avez de l'urée, des trucs, vous allez arrêter ça. Mais si vous faites la halakha, tout ça, vous n'avez pas besoin. Parce que le Shulchan Aruch, il vous dit exactement comment il faut manger, quand il faut manger, combien il faut manger et qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger et quand il ne faut pas manger. Tout ça, il vous le dit. Il dit que la plupart des gens, ils sont malades rien que de leur manger, c'est tout. Il existe des diététiciens ici, je ne sais pas, dans le monde, partout, ça doit exister, mais des diététiciens ici en RS, ils vous soignent qu'avec le régime alimentaire, c'est tout. Sans aucun médicament. Que le régime alimentaire. Des fois, ça a été trop loin, alors il y a besoin de médicaments. Des fois, la personne elle a trop abîmé la machine, alors il faut des réparations. Mais si la personne s'y prend au début, il rattrape tout. Même des gens, Hachem Ishpor, il m'a dit, quelqu'un qui venait, qui était déjà en dialyse, qui fait la dialyse, il lui a rattrapé les reins, ses reins, ils ont repris et tout. Rien qu'avec des régimes alimentaires. Vous voyez que l'homme, son corps, il ne sait même pas comment l'utiliser. Et aujourd'hui, c'est encore pire, parce que même quand vous lui dites quoi faire, il est fou, le Ben Adam, il ne peut pas. Vous dites aux gens, ne mange plus ça, il ne peut pas. Il dit, mais tu vas mourir. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Il dit, mais tu vas tomber malade, tu ne vois pas que tu as trop de sucre, ou tu n'as pas assez de ça. Il ne peut pas, il n'arrive pas. Aujourd'hui, on a un autre problème. Les choses elles sont beaucoup plus graves que ce que c'était à l'époque. Nimsa shepsuke de Zimra, v'shirat hayam, donc maintenant, quand on fait les psuké des Zimra, c'est-à-dire dans la prière, quand on dit les Alléluia, avant de faire la Shirat Hayam, c'est-à-dire avant de faire Az Yashir Moshe, alors on fait tous les psuké des Zimra, Baruch She'amar, et après on commence à faire tous les psuké des Zimra, Ashrei et Alléluia, des 10 Alléluia. Tout ça, c'est pour reconnecter les paroles de la Torah avec le cœur. Et à ce moment-là, après, on peut faire Shirat Hayam, c'est-à-dire on peut commencer à chanter la Shirat Hayam, c'est-à-dire on peut chanter ce chant-là qui s'est fait au moment de l'ouverture de la mer Rouge, parce qu'on a trouvé un chemin dans la mer, c'est-à-dire qu'on a grâce aux louanges d'Hachem, on a pu maintenant déclencher chez nous l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah. Et ça va faire qu'on va calmer les eaux, que les eaux elles noient pas le monde, que dans la mer il y a un chemin pour l'homme. Comme Hachem il a fait au moment de la création, qu'il a écarté l'eau, et que le monde, au lieu qu'il soit aquatique, il est devenu après de la terre ferme, que
mais je crois que même dans la géographie du monde, que la plupart du monde c'est de l'eau. Je crois que c'est les 3/4 du monde c'est de l'eau. En vrai, même le corps de l'homme aussi c'est comme ça. Il y a beaucoup d'eau dans le corps de l'homme. C'est-à-dire l'eau c'est quelque chose qui est là, qui est tout le temps. C'est là, c'est une présence très très forte dans le monde. Maintenant, quand on fait ces psuké des Imra, c'est-à-dire qu'ils sont béikar pour réparer le cœur, pour permettre à la Torah de se graver sur le cœur. Dès que la Torah elle se grave sur le cœur, le monde il fonctionne de façon parfaite par rapport à ce que l'homme il a besoin. Tous les éléments ils se mettent en place. Dès que l'homme il rentre un petit peu de Torah dans son cœur, un petit peu d'Ahavat Hashem, un petit peu d'Ahavat Israël, un petit peu d'Ahavat des Tzadikim, un petit peu de respect, d'amour des choses, un petit peu, de mettre un petit peu d'amour, un petit peu de sérieux, un petit peu quelque chose dans les choses, dans les rapports avec autrui, avec Hashem, avec les Tzadikim, un petit peu de cœur. Tout de suite les éléments de la bria se mettent en place. Les gens ils veulent résoudre les problèmes de santé, de parnassa, de shalom bayit, de tout, mais tout dépend que de ça. Combien l'homme il essaye de mettre son cœur dans ses rapports avec Hachem, dans ses rapports avec les tzadikim, dans ses rapports avec autrui. C'est ça qui va faire que toute sa vie elle va être en place. Un problème de parnassa dans la vie, c'est une catastrophe des gens qui n'ont pas de parnassa. Un problème de shalom bayit dans la vie, c'est catastrophique. Tout c'est des problèmes qui détruisent la vie de l'homme. Et quand quelqu'un a des problèmes comme ça, son cœur, il se ferme, ça devient comme une pierre. Parce que la douleur, ça ferme tout de suite le cœur. L'homme, il peut pas. L'homme, il peut pas souffrir et en même temps avoir le cœur joyeux et ouvert. C'est pas possible, ça marche pas ensemble. Pour avoir le cœur joyeux et tout, il faut arranger les problèmes. Il faut arranger la communication, il faut résoudre les problèmes de communication. Maintenant, l'homme, en général, sa communication, elle est avec Hachem. Pour la plupart des gens, c'est la parnassa. Moi, je connais des gens, quand ils n'ont pas de parnassa, ils ne font plus le Shabbat. Ils sont tellement énervés, ils ne font plus le Shabbat. Ils prennent exprès la voiture Shabbat et ils roulent et tout, parce qu'ils sont très en colère, parce que Hachem ne leur a pas donné le parnassa cette semaine. Ils n'ont pas bien gagné, etc. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont trop faibles. Ça leur ferme le cœur. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus communiquer avec Hachem. Dès qu'il y a un problème de parnassa, ils ne peuvent plus. Pourquoi la Torah, elle te dit « Im en kemach en Torah » Pourquoi la Torah, elle te dit s'il n'y a pas de farine à la maison, s'il n'y a pas de 148 c'est aussi Gematria Nachman, s'il n'y a pas de farine dans la maison, alors il n'y a pas de Torah. Pourquoi il y a besoin de farine? Pourquoi il y a besoin de parnassa pour la Torah? Je peux vivre comme un ascète et étudier la Torah. Et la Torah, elle te dit non, elle te renseigne déjà. Elle te dit ça, tu ne pourras pas étudier la Torah. Parce que pour étudier la Torah, il faut du cœur. Et si tu n'as pas de parnassa, ton cœur il est fermé. Qu'est-ce que tu vas étudier la Torah? Tu disais aux gens, non, va étudier, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui va s'arranger? Ça va rien s'arranger du tout. Qu'est-ce que tu vas étudier, ça va s'arranger. Mon cœur, c'est une pierre. Qu'est-ce que je vais mettre sur la pierre? J'ajoute quoi sur la pierre? Il n'y a rien à faire. Il faut que le cœur il s'ouvre un petit peu. Pour le cœur il s'ouvre un peu. Il faut qu'une personne ait une maison qui marche normal, qui mange normalement, qui s'habille normalement, elle voit sa femme, ses enfants qui sont bien, qui ça tourne. Après, il peut s'asseoir étudier la Torah. Il a un peu de cœur. Pourquoi on prend comme Shaliach Tzibour, on ne prend pas quelqu'un qui n'est pas marié à Rosh Hashanah? Parce qu'on dit, il peut pas. Quelqu'un qui n'a pas des enfants, qui n'est pas marié, qui n'a pas des enfants, il ne sait pas ce que c'est, la miséricorde. Il ne sait pas ce que ça veut dire la miséricorde. Comment il va demander à Hachem d'avoir pitié des gens? Il ne sait même pas dans le monde qu'est-ce que ça veut dire avoir pitié de quelqu'un. Il n'a pas un foyer pour expérimenter ce que c'est cette chose-là. Alors on met quelqu'un qui a une famille, parce que avec les enfants, avec tous les problèmes qu'il y a, c'est quelqu'un qui a fait des efforts, qui a développé une recherche de miséricorde par rapport à ces. Il y a un rapport qui fait que la personne est obligée de développer ça. Alors s'il n'y a pas la Torah te dit, s'il n'y a pas parnassa, il n'y a pas de Torah, c'est tout. Ne te casse pas la tête. Va chercher une parnassa. Une fois que tu auras une parnassa, tu auras de la Torah. Ne fais pas de soucis. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais si tu veux la Torah, alors quand tu auras parnassa, tu vas voir que tu vas arriver à étudier la Torah, tu vas arriver à prier, tu vas arriver à... Parce que ton cœur, il va se ramollir. Ton cœur, il est fermé. Quand tu vois qu'il n'y a pas de parnassa, ça te ferme le cœur. Les gens, ils sont en colère. Alors les gens, ils viennent et vous disent, donnez-moi, vous n'avez pas une ségoula, un truc pour la parnassa, vous n'avez pas un truc pour que je puisse avoir parnassa, une combine comme ça, qu'on fait quelque chose et tout. Et les gens, ils essayent de trouver des moyens, des raccourcis, des choses pour avoir une parnassa. Mais la parnassa, elle dépend, tout, c'est pas que la parnassa, tout dépend uniquement de la communication avec Hachem.
de la communication avec les tzadikim et de la communication avec le Ham Israël. C'est ça l'origine de tout le shefar du monde. Toute la bracha du monde descend qu'avec ça. Il n'y a pas d'autres canaux d'alimentation du monde. C'est ça les canaux, c'est par ça que ça arrive. Donc maintenant il faut ouvrir ces choses-là. On dit que quand on fait la tfila, ici il parle de la tfila, avant il a parlé d'autres choses, il a parlé des tfilines, il a parlé de beaucoup de choses, mais ici il parle dans le seder, il est dans le seder de la tfila, il explique comment dans le seder de la tfila on fait ça pour pouvoir faire descendre justement le shefa, après faire descendre l'abondance dans le monde. D'abord on prépare le cœur en faisant des chants, des louanges d'Hachem, pour ramollir un petit peu le cœur, ouvrir un petit peu le cœur. Et après, on rentre dans la mer de la Chokhma, dans Shirat Hayam, et on traverse la mer Rouge. Et ça se fait tous les jours. C'est pas que ça s'est fait une fois. La traversée de la mer Rouge, elle se fait tous les jours pour tout le monde. Quand on dit cacher mes onotaves de chacun comme Kirat Yamsouf, la parnassat de chacun il est dur comme Kirat Yamsouf, le zivouk de quelqu'un il est dur comme Kirat Yamsouf. Tout, pourquoi? Parce que tout ce problème-là, c'est qu'un problème de contraction, c'est toutes des choses. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas arrivée à... Pourquoi quelqu'un ne se marie pas? Sa femme, elle est là, elle est à côté de lui, mais il faut qu'il la rencontre. Maintenant, la rencontrer, c'est une situation de contraction, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un moment avec une situation, que lui se trouve là-bas, qu'elle se trouve là-bas, qu'ils arrivent à se parler, qu'ils arrivent à s'intéresser, qu'ils arrivent à se plaire, qu'ils arrivent à se revoir. Tout ça, c'est des contractions de situation. Sinon, vous les lâchez, les situations, elles partent, les individus ils partent, le temps il part, tout s'en va. C'est une question de contraction des éléments. Celui maintenant qui est arrivé à trouver sa femme, c'est-à-dire qu'à un moment, le temps il s'est contracté. On a pris ces deux personnes-là, on les a rentrées dans un temps, dans un endroit, etc. La refoua, c'est la même chose. C'est écrit que maintenant, quand quelqu'un il est malade, alors dans le ciel on dit, il ne guérira qu'à ce moment-là, avec cette personne-là et avec ce médicament-là. Voilà les conditions pour qu'ils se guérissent. Maintenant, pourquoi la personne, que Chas v'Shalom, elle n'arrive pas à guérir? Parce que ces conditions, ces trois conditions, elles ne se remplissent pas. Mais la refoua, de tout, elle existe. Hachem te dit, regarde, il n'y a pas j'ai jamais créé une maladie sans créer le médicament avant. Ça n'existe pas. Vous voyez aujourd'hui, il y a des maladies où ils n'ont pas de médicaments. C'est des maladies qu'ils n'arrivent pas à soigner. Mais le médicament, il existe, il est là. Mais seulement Hachem, pour l'instant, il n'a pas ouvert que les gens ils ont trouvé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cœur. C'est pour ça que c'est caché des gens. Parce que la solution, elle est là. Mais maintenant, pour que cette solution, on arrive à en faire une découverte scientifique ou autre, il faut l'autorisation en haut, qu'on ouvre les yeux de la personne et qu'elle voit, qu'elle découvre combien de maladies qui n'existent plus aujourd'hui, parce que bon, Hachem, il a donné la maladie, il a donné le médicament, ça y est, les maladies ils ont disparu. D'ailleurs, regardez maintenant, il y a des trucs, des maladies qui reviennent, comme ça, ils ont parlé d'épidémies, des trucs, de la polio, des trucs comme ça qui n'existaient pas. Ça fait des années qu'ils ont résolu ces choses-là. Ça revient dans le monde. Ça revient, c'est des choses qui reviennent maintenant à Shemishmo, ça s'en aille, mais c'est des choses qui font peur. C'est des gens qui ont été atteints de ça à Shemishmo, leur vie c'est terminé, c'est une vie d'handicap terrible. Hachem, tout le temps, il envoie la refoua avant la Makkah. Jamais Hachem, il envoie une maladie sans envoyer la refoua. Seulement, il y a des conditions. Il faut que ces conditions-là elles soient réunies. La même chose, il n'y a personne qui vient dans le monde sans sabbatzou, ça n'existe pas. Quelqu'un ne peut pas te dire, ouais, mais moi j'ai pas de femme. Non, ta femme elle est là. Peut-être que même peut-être c'est ta voisine. Tu ne sais pas qui c'est, parce que tu ne peux pas la voir pour l'instant, parce que la situation n'est pas contractée. Je me souviens une fois d'une chose qui était très intéressante. Il y a quelqu'un une fois, il est venu dans un voyage à Ouman. C'était un voyage mixte. Il y avait des hommes et des femmes de France. Ils sont venus, on avait fait un voyage, ils sont venus. Alors maintenant, dans ce voyage-là, il y a eu un peu de friction entre des gens. Et il y avait un monsieur et une dame qui étaient mamache. Ils ne pouvaient pas, tout le voyage, se disputer, etc. Maintenant, les deux, ils n'étaient pas mariés. D'accord, ils se disputaient. Ok. Le voyage est passé, ils sont rentrés chez eux, etc. L'année prochaine, on refait un voyage. Ces personnes-là, elles veulent revenir à Oman. Et le monsieur demande, est-ce que cette personne-là, cette dame-là qui est venue l'année dernière, est-ce qu'elle est inscrite dans le voyage? Parce qu'elle est, je ne viens pas. C'est-à-dire, si je sais qu'elle est dans le voyage, je ne viens pas.
Alors elle dit, mais attendez, vous allez chez le tzaddik et tout pour prier, laissez tomber, vous occupez pas d'elle, vous allez aller dans un coin et truc, vous n'allez pas gâcher votre pèlerinage et tout pour une personne. Bon, à la fin, il a été d'accord. Elle a dit, bon d'accord, ok, je viens. Maintenant, ils sont revenus de ce voyage à Ouman, quelques mois après, ils se sont mariés, ces deux. C'est-à-dire, regardez comment ils étaient, ils étaient tellement loin de pouvoir se rencontrer. Ils ne pouvaient pas se supporter. Tout le premier voyage, ils ne se sont fait que se disputer. Le deuxième, c'est quand même... il fallait vraiment que la personne elle s'en rappelle, etc. pour dire, si celle-là, elle vient dans le truc, je ne viens pas. Mais il fallait vraiment qu'il y restait marqué. Et il est venu, il a fait l'effort, et bon, Hacham, ils sont mariés. Pour vous dire que il faut que des conditions, elles soient réunies pour que la situation se contracte. Elle donne la possibilité d'avoir accès. Et ça, c'est pour tout. Pour la parnassa, c'est pareil. Pour tout. Quelqu'un qui n'a pas parnassa, c'est la même chose. Pourquoi on dit que tu dois remercier Hachem parce qu'il t'a donné un conseil pour gagner ta vie, pour faire de l'argent. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et une autre? Vous croyez que c'est quelqu'un, il est intelligent, il réussit dans les affaires? Moi, combien de gens j'ai vu, que j'ai connus, des gens au sentier et tout, qui étaient des millionnaires, ils ne savaient pas écrire. Ils ne savaient pas écrire. Moi, j'ai vu des gens, même de ma famille, qui ne savaient pas écrire. Ils étaient millionnaires, ils ont fait des millions. Ils ne savaient pas écrire. Ce n'est pas l'intelligence, c'est Hachem, il donne la Hetza. Dans la tête de la personne, elle dit, moi, je vais acheter ça. Et l'autre, personne n'a envie. Mais Hachem, il lui ouvre les yeux. Lui, il voit ça. Il dit, moi, je vais acheter ça. Et il achète ça et il réussit. Et il achète ça et il réussit. Et il fait ça et il réussit. Ça, c'est quoi? C'est une contraction des éléments pour voir clair. C'est tout. Celui-là, il l'a vu, et l'autre, il est passé à côté, il ne l'a pas vu. C'est pour ça qu'on te dit, te casse pas la tête. Ce qui est pour toi, personne ne va te l'enlever. Parce que le type, il va passer... Maintenant, un appartement, il est pour toi. Tu cherches à louer un appartement. Tu dis, maman, mais il faut que je cours tout de suite, parce que si je laisse l'annonce passer, il y a quelqu'un qui va l'acheter, truc. Et les vendeurs aussi, vous faites ça. Il dit, il faut faire vite, parce qu'il y a du monde dessus, faites attention. Alors, il faut lui répondre, monsieur, si c'est pour moi, il n'y a personne qui va le voir, l'appartement. Même quand il va rentrer, il ne va pas le voir. Même quand il va le visiter, il va le voir en noir, il va se sauver. Pourquoi? Parce que cet appartement, il est pour moi. Et quand je vais venir, je vais le prendre. Si c'est pour moi, je vais le prendre. L'autre, il l'a visité, il dit, mais comment, t'as pas vu? C'est une super affaire. Non, il n'a pas vu. Pourquoi? Parce que la situation, elle se contracte pour que l'œil d'une personne, elle voit. Et l'autre, il ne voit pas. Toute la vie, elle est comme ça. Tous les éléments de la vie, c'est comme ça. Et ça vient de la contraction des lettres de la Torah. Plus maintenant les lettres de la Torah, elles arrivent à se contracter, et plus il y a une précision dans les choix et une évidence. La personne, elle arrive à une évidence. L'évidence de son conjoint, l'évidence de la parnassa, l'évidence de l'endroit où habiter. Toutes ces choses-là, c'est qu'une question d'évidence. Ça vient par la contraction des lettres de la Torah. Alors, ce qu'il dit ici, que maintenant, ça, c'est par rapport à combien les lettres de la Torah, elles vont se graver sur les tables de la loi. Chez Mprinat Melafum, comme on a dit, c'était Manufum, c'est-à-dire la bouche qui se remplit de la bracha d'Hachem. Hachem, il dit, Petar Picha ve'amal Ehu, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Donc ce limoud qu'on voit maintenant, cette étude, c'est pour donner à chacun la conscience de l'importance de sa parole. C'est-à-dire comment l'homme, il a une force dans sa parole de créer lui-même, de créer sa Géoula dans tous les éléments. C'est pas de la créer, elle existe, seulement il faut qu'il la voie, c'est tout. Et pour la voir, il faut que la situation elle se contracte, qu'elle soit visible pour lui. Et à ce moment-là, ça y est, il est sauvé. Pour prier pour Avraham Ben Esther. Avraham Ben Esther, il faut Hachlema.